me permets de me présenter. Mon nom est Thomas Clabound. Je travaille pour l'usine Bosch. Je suis directeur de l'usine Bosch à Moulins-Isère, qui se trouve dans l'Allier. Et mon rôle aujourd'hui n'est pas de vous faire un cours magistral sur l'industrie 4.0, mais de vous présenter sur une usine de taille humaine, une usine qui fait à peu près 350 salariés. Et je vais présenter notre approche sur l'industrie 4.0, et notamment aussi quatre domaines sur lesquels nous travaillons de manière parallèle. L'usine pour laquelle je travaille est une usine dans le domaine de l'automobile. Donc 60% du chiffre d'affaires de Bosch est dans le secteur automobile. Et nous fabriquons des systèmes ABS, ESP, donc des systèmes de freinage pour la sécurité. Vous voyez ici un ABS, un ESP. Ces produits sont produits sur 11 sites dans le monde, sur différents continents. Vous avez affiché aussi notre réseau. Ce sont 11 sites de production qui produisent ces produits. On en fabrique à peu près 30 millions par an. Et ça fait 16 années, grosso modo, que ces produits sont fabriqués de manière identique sur les différents continents. S'il y a une image à retenir dans l'industrie 4.0, je crois que c'est l'image qu'il y a dans le fond. C'est cette connectivité entre sites. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, nous fabriquons ces produits avec une certaine valeur ajoutée. Il y a de l'usinage, de l'assemblage très automatisé, mais aussi de l'assemblage manuel. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5000 machines connectées. Qu'est-ce que ça veut dire, 5000 machines connectées? C'est qu'en temps réel, suivant le niveau hiérarchique dans lequel vous vous trouvez, au sein de notre division, vous avez des rapports, soit quotidiens, soit réguliers à heure fixe, soit à la minute, des rapports suivant les informations dont vous avez besoin. Donc si on va tout en haut de la hiérarchie, vous voulez avoir une productivité à l'heure, à la journée. Et si vous allez jusqu'à l'atelier, ils veulent savoir quel est le temps de cycle de telle ou telle station, quel est le taux de panne, quels sont le taux de rebut, etc. Et ça fait déjà depuis plusieurs années que nous avons donc ces machines qui sont connectées sur différents pays. À titre d'exemple, ici, vous avez aussi bien le Japon, la Chine, les États-Unis, l'Allemagne ou la France. Vous voyez la progression de performance. Une performance, pourquoi? C'est qu'on a gagné en transparence depuis déjà plus de 4 années. Pourquoi? C'est clairement, il y a une compétitivité entre sites, mais une compétitivité saine. On n'est pas là à se cacher les uns et les autres nos activités, mais on a l'avantage d'avoir des machines semblables, très semblables, des procédés très similaires, et on peut s'échanger. Et en l'espace de quelques années, on a pu progresser de plus de 22%. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire l'industrie 4.0? Dans notre approche très mondiale pour ce produit, nous devons avoir des machines qui soient standards. Ça va être une de nos bases. Nous avons aussi besoin de procédés de fabrication qui soient standardisés. Il ne faut pas que les autres sites décident d'un procédé qui soit différent des autres. Nous cherchons des solutions que nous développons aujourd'hui, mais au fur et à mesure, ces solutions qu'on a développées pour nous-mêmes, puisqu'elles ne se trouvaient pas sur le marché, sont proposées aussi maintenant à l'extérieur. Et enfin, bien entendu, rien ne peut se faire sans le développement des compétences de nos salariés. C'est comme ça qu'on a approché, dans la division pour laquelle je travaille, l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, pour nous, c'est quoi? Dans un premier temps, c'est connecter les machines et ensuite collecter des données. Si aujourd'hui, on se situe sur une échelle 4.0, je ne vais pas dire avec toute l'humilité qu'on est déjà tout en haut. Aujourd'hui, on est en train de collecter les datas, les données, et en train de les exploiter. Je vais vous montrer par quelques exemples qu'est-ce que ça veut dire l'exploitation des données. Une fois qu'on a collecté ces datas, il faut pouvoir savoir si elles sont justes, donc traiter ces informations, en tirer bien entendu des informations pertinentes. Pour en arriver tout en haut, c'est le Graal, l'industrie 4.0, c'est de pouvoir prédéfinir, prédire qu'est-ce qui peut arriver dans le futur sur telle ou telle machine, à titre d'exemple.
Je voudrais, à titre d'exemple, vous citer les 5 domaines sur lesquels nous travaillons en parallèle. Ces 5 domaines sont à la fois des machines de production, nos flux de valeur, donc nos flux de matière, le produit en tant que tel, et bien entendu, notre infrastructure. Et au centre de ces 4 domaines, nous avons les personnes. Pourquoi est-ce que nous mettons ces personnes au centre? C'est qu'il y a une réelle inquiétude des salariés. Les salariés ont encore en tête la révolution 3.0 qui était la robotisation. Les robots vont remplacer notre travail. Demain, je n'aurai plus de travail. Et il faut énormément engager d'énergie et de communication en disant que l'industrie 4.0 est centrée justement autour de l'homme et non pas pour remplacer l'homme. À titre d'exemple, parlons dans un premier temps des flux de matière. Ce flux de matière, je pense, c'est aujourd'hui presque un grand classique. On voudrait gagner en transparence, savoir où se trouve le flux physique par rapport au flux informatique. Donc, il existe aujourd'hui des solutions type RFID. Donc, ce sont des applications qu'on commence aujourd'hui à mettre en place et qu'on puisse suivre en temps réel par des systèmes Kanban. Vous avez en haut sur la droite des exemples. Mais en termes aussi de traçabilité, une traçabilité à 100%. On a des produits type système ABS ou ESP qui sont des produits importants, qui sont des produits pour la sécurité. Nous devons, pour nos clients, avoir une traçabilité à 100%, une traçabilité parfaite. Donc nous avons cette transparence en termes de flux. Un autre exemple, donc l'autre domaine, c'est le domaine de la production. Dans le domaine de la production, vous avez ici une ligne d'assemblage que vous retrouvez aussi bien en France, en Allemagne qu'en Chine ou au Japon. Et ensuite, nous voulons, à partir de ces données collectées, les étudier. Chaque jour, chaque matin, nous travaillons aujourd'hui sans aucun papier. On ne perd pas notre temps à collecter les datas, à tracer des graphiques, mais ces données sont tirées en temps réel. Et mes équipes peuvent travailler tous les matins sur un Active Cockpit, donc un tableau digital, sur ces données et décider très rapidement quelles sont les actions à mener dans la journée, demain, à la semaine ou au mois. Ensuite, d'autres données importantes, ce sont les résolutions de problèmes. Une fois qu'une machine tombe en panne, aujourd'hui on n'en est pas encore dans la prédiction, mais une fois que la machine tombe en panne, comment solutionner? Aujourd'hui, grâce à justement cet échange entre sites, nous pouvons dire, suivant le type de panne remontée par la machine, ce que l'agent de maintenance ou le technicien de maintenance doit faire. Il a des schémas, il a des photos, il a sa documentation directement sur une tablette et peut travailler. Si maintenant une nouvelle panne apparaît, qu'on n'a pas encore connue dans notre réseau, il y a justement cet échange entre les différents sites. C'est là où la connectivité et la collaboration prend tout son sens. Je parlais de l'homme tout à l'heure. Pour ça, il faut justement qu'il y ait une base. Il faut que les personnes soient informées. Il faut que les personnes soient prêtes à collaborer, soient prêtes à travailler ensemble, qu'elles n'aient pas peur. C'est un changement. On doit les préparer à ce changement. Notre approche, c'est une bonne gestion des compétences, une bonne communication, rassurer nos salariés. Bien entendu, notamment en France, tout ce qui est question de pénibilité est au centre des débats. On doit aussi dire que justement l'industrie 4.0 doit pouvoir aussi y répondre. Notre plus haut dirigeant, pour lui, l'industrie 4.0 ne peut pas se faire sans l'être humain, sans le salarié. Et ça, je crois que c'est un message extrêmement fort aussi à faire passer dans nos usines. Un autre exemple, ce sont les techniques de bâtiment. La technique de bâtiment, c'est une source phénoménale d'économie pour notre industrie. Ici, simplement à titre d'exemple, vous voyez la courbe de gaz à effet de serre que l'on émet avec nos moyens. Et nous avons, dans le groupe Bosch, défini à partir de 2007 une référence en disant à horizon 2020, nous voulons descendre de 30% ces émissions. Alors nous avons réussi à faire un certain nombre d'actions, mais à un moment donné, on atteint une asymptote.
on n'arrive plus à avoir suffisamment d'informations pour pouvoir répondre de manière précise à des besoins. Et le groupe Bosch propose aujourd'hui une solution aussi bien hardware que software de suivi de nos consommations en temps réel. Nous l'avons mise en place dès septembre de cette année. Et en temps réel, on a nos consommations à la machine, à l'atelier. On peut aussi avoir des détections d'alerte. On reçoit sur nos smartphones, attention, vous avez une consommation de telle ou telle machine dans votre parc usinage qui consomme beaucoup trop par rapport à la normale. Vous pouvez définir des seuils. Vous pouvez aussi voir, par exemple, la nuit, lorsqu'une lumière est allumée, alors qu'elle n'est pas censée être allumée parce qu'il n'y a personne dans l'atelier. Donc, pour pouvoir y arriver, c'est identifier quelles sont, par exemple, aussi sur notre parc machine, on a une trentaine de machines d'usinage, quelles sont les machines qui consomment le plus. Et dire, tiens, mais quelles sont les raisons, pourquoi celle-ci va consommer moins que l'autre alors qu'elles sont identiques. Donc, définir de manière plus précise encore, plus fine, nos actions à mener. En termes de performance, on dit l'industrie 4.0, c'est bien beau, mais ce n'est pas pour jouer. Derrière, on cherche aussi une certaine performance. Ici, ce sont les chiffres pour le site que je dirige. En 2012, sur une base de 100, on a travaillé avec les autres sites. On a connecté nos machines, pas des machines neuves. Mon parc d'usinage sont des machines qui ont 18 ans. Donc, l'industrie 4.0 ne s'adresse pas simplement à des investissements neufs, mais vous pouvez tout à fait trouver des solutions pour pouvoir connecter vos anciennes machines et travailler dessus, gagner en transparence. En 2016, nous avons progressé de l'ordre de 40% notre performance. À horizon 2017, je veux encore progresser. Il y a encore du potentiel. Grâce aux échanges avec les autres sites, grâce à une analyse encore plus fine de nos moyens, une anticipation aussi de nos pannes, grâce à des analyses de dérives de tel ou tel moyen mécanique, grâce à la collaboration aussi entre services, entre sites et entre collègues. Pour ce faire, à titre d'exemple, ici, vous voyez, on utilise un système dit tableau, c'est un système que vous pouvez trouver sur le marché, et vous avez un certain nombre de stations, et vous pouvez comparer en temps réel comment est-ce que cette station se comporte au Japon, en Allemagne, en France, en Chine, aux États-Unis. Et lorsque vous regardez l'analyse, vous dites, tiens, sur une semaine, ma station me pose des problèmes. Je vais appeler mon collègue aux États-Unis. Lui, sa station, elle fonctionne, elle ronronne incroyablement bien. Je vais lui demander, mais qu'est-ce qu'il fait de différent? Je vais éventuellement aller voir. Ou alors maintenant, avec des systèmes caméra, je vais lui demander de me faire un film. Ainsi, vous pouvez avoir une analyse au quotidien, station par station, comparatif pays par pays. Vous pouvez aussi avoir le type de défauts qui vous sont remontés. Vous dites, tiens, j'ai un défaut lambda. Comment est-ce que ces défauts se retrouvent sur les machines, soit sur ma deuxième machine, ou alors sur les autres pays. Et en même temps aussi, collaborer avec les autres pour dire, sur ce défaut-là, quelle est la solution que tu as pu avoir. Donc, quasiment en temps réel, vous avez justement cette comparaison. Et ça, c'est faisable que par cette connectivité, par cette standardisation. Vous devez standardiser, bien entendu, aussi vos défauts. Dire le défaut A chez moi s'appelle aussi défaut A chez l'autre. La station B s'appelle la station B et pas une autre. Donc il y a un gros travail de préparation des données. Collecter les données, ce n'est pas, on va dire, l'essentiel dans un premier temps, mais c'est savoir traiter et connaître ce que vous collectez. J'espère avoir pu vous apporter quelques éclaircissements un peu plus concrets de ce que peut être l'industrie 4.0. Comme vous avez vu, on en est encore loin, il y a encore du chemin à faire. Je vous remercie de votre attention.